de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et du 31 mai au 5 juin dernier, il y avait la 4e édition de l'Institut d'été national sur la santé des réfugiés. Et on en parle avec Juliana Barrera, qui est étudiante en médecine de l'Université d'Ottawa. Tu as fait partie de cette école qui est, comment j'ai dit, 4e édition. Donc, c'est quoi vraiment le concept de cette école-là? Donc, moi, je suis un étudiant en 2e année en médecine à l'Université d'Ottawa. Puis moi, je faisais aussi partie des étudiants qui ont organisé cet institut. OK. Donc, le but, c'est vraiment d'offrir aux étudiants de médecine partout au Canada une opportunité de partager, de travailler avec des réfugiés qui sont ici à Ottawa. Donc, ça, c'était vraiment une semaine très, très, très chargée avec beaucoup de ateliers, beaucoup des activités avec des réfugiés. On a eu des ateliers en communication. Donc, il fallait apprendre comment est-ce qu'on doit communiquer en tant de médecin, en tant d'étudiant. Il faut savoir comment est-ce qu'on se communique avec des réfugiés, comment est-ce qu'on peut identifier les problèmes les plus communs chez les réfugiés. On a aussi une session qui s'appelle, c'était surtout concentré sur la santé mentale des réfugiés. Oui. Ça, c'est nouveau, ça. Oui. Vous avez rajouté ça cette Oui. année. Pourquoi vous avez décidé d'être? Parce qu'à l'Université d'Ottawa, on a un programme de santé des réfugiés où tous les étudiants en première année peuvent travailler avec des réfugiés. Ça fait partie du curriculum de médecine. Donc, l'année passée, on a trouvé qu'il y a eu beaucoup de familles avec des problèmes de santé, de santé mentale, De je veux santé dire. mentale, ouais. Oui, c'est ça. Donc, on a trouvé que les étudiants n'étaient pas prêts à gérer ces situations. Oui. Donc, cet été, on voulait vraiment trouver une façon de donner une formation aux étudiants pour mieux gérer cette situation de problèmes de Parce que santé quand on parle de problèmes de santé mentale, pour un réfugié, c'est quoi le genre de santé? Donc, normalement, on voit des problèmes d'anxiété, problèmes de dépression. C'est vraiment... on les trouve fréquemment. Le stress post-traumatique, oui, j'imagine et ça, aussi. exactement. Oui. Ça, c'était Parce qu'ils ont vécu des choses tellement intenses, hein? Puis des deuils à faire aussi, de laisser un pays, de laisser une famille. Et tout ça, c'est des choses qui prennent du temps et qui doivent être très difficiles quand tu peux même pas t'exprimer dans ta langue maternelle. C'est vrai. Donc, oui, c'est ça. Comme le stress post-traumatique, c'est un des gros problèmes. Donc, pendant la semaine, on a eu un atelier qui s'appelle la thérapie d'exposition narrative. Ça veut dire qu'on va encourager les réfugiés de parler de toutes ces choses qu'ils ont vécues. Puis, on a trouvé qu'en faisant ça, on peut les aider. Ils vont, petit à petit, ils vont trouver que ça ne va pas les affecter. C'est comme vider leur tasse un peu, hein, Exactement. pour soulager. Des fois, juste en parler, puis d'avoir quelqu'un qui fait une écoute active, c'est déjà ça thérapeutique. Hein? Oui. Donc, ça, c'était quelque chose de nouveau, puis je trouvais ça magnifique. Ben oui. Et puis là, parce que là, l'opportunité aussi de cette école-là, c'est qu'ils avaient des réfugiés qui étaient là sur place. Comment ça fonctionnait, dans le fond, dans le cadre de l'étude, finalement, de votre programme? Donc, presque toute la semaine, on était dans le centre Centre catholique pour immigrants ici à Ottawa. Donc, on a plusieurs réfugiés qui habitent là. Donc, on a eu la chance de partager avec les réfugiés, de manger avec eux pendant le petit déjeuner, puis tout ça. Donc, c'était vraiment intéressant parce qu'on a vraiment eu la chance de partager avec eux. Et puis, on a appris tellement de choses. Donc, c'est là quand on a vraiment travaillé avec les réfugiés. On a aussi une séance de nutrition. Oui, c'est ça que je voulais faire. Quand tu as dit manger, j'ai pensé à ça parce que les médecins qui sont là, est-ce que vous êtes plus des médecins de famille, mais c'est tous les spécialités, oui, on a Dr. Potty, Dr. Gunner, qui sont des médecins des familles. Puis on a aussi Dr. Kassam, qui est un psychiatre. Psychiatre, oui. Oui, donc on a vraiment comme plusieurs domaines. Mais le volet nutrition, c'est important aussi, parce que là, je pense, je disais, vous allez à l'épicerie avec... Exactement. Donc, le matin, on a eu un petit atelier pour les étudiants pour apprendre c'est quoi
manger comme bonne santé. Oui. Et puis après ça, pendant l'après-midi, on est allé aux épiceries pour acheter de nourriture et on est allé avec les familles. Wow. Puis c'était vraiment... Donc, vous leur montrez quoi, comment, Ouais. les bons choix alimentaires, finalement? Oui, surtout OK. dans comme ici au Canada, on mange vraiment différent. Différent. Tout change. Ça Donc, il faut commencer à faire la transition Ouais. de ce qu'ils venaient de manger. Normalement, c'est qu'on mange ici au Canada. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses non plus. On n'a Non. pas nécessairement les Pas mêmes légumes et ingrédients les ou même ingrédients. les mêmes marques. Donc, oui. Puis j'imagine aussi, en tout cas pour moi, la nourriture, c'est quelque chose de réconfortant, malheureusement. Hein. Je mange pas toujours par faim, je mange par réconfort. Et donc, quand tu es dépaysé, Ben oui. puis que tu retrouves pas les choses qui te font du bien, Ouais. ça doit être encore plus stressant. Hein? Oui, comme moi, j'ai vécu ça. Moi, j'étais un réfugié, OK. ça fait quelques années. Puis j'ai trouvé ça tellement difficile. Donc, je peux D'arriver, juste puis t'as pas imaginer. ton plat que tu as l'habitude de manger à la Vraiment. maison. Ah, c'est un bon point, c'est super intéressant. Donc là, c'était la 4e année, donc ça revient à chaque année. Est-ce que c'est toujours spécifiquement pour les médecins, pour former les médecins avec les réfugiés, c'est ça? Oui. OK, puis c'est en collaboration avec Médecins sans frontières. Est-ce que c'est un peu la même chose ou c'est comme... Non, c'est pas la même chose. OK. On a eu vraiment le support de Médecins sans frontières OK. du Canada. On a eu aussi le support de le Collège des médecins des familles, puis l'Institut de recherche de Bruyère. Oui. Donc, c'est des médecins qui ont un intérêt sur la santé des réfugiés, puis ils sont mis ensemble, puis ils sont créés. OK, mais vous, en l'Institut. tant qu'étudiant, comme pour la prochaine édition, donc ça fait partie de votre curriculum dans vos études ou comment? L'Institut, non, il ne fait pas partie du curriculum. C'est quelque chose qu'on fait Volontairement. volontairement, c'est oui. bon. OK, c'est facultatif, c'est pas Ouais. reconnu comme pour un crédit ou quelque chose comme ça. Non, non, non. OK. OK. Ah, c'est Donc, ça. hey, c'est encore intéressant Ben oui. parce que les gens passent une semaine, parce que je sais que c'est très pesant comme horaire hein, au niveau des Ouais. études en On est- médecine. en ce moment, on est en vacances, Ouais. donc ça va. Mais ouais. Vous ne pourriez pas faire ça durant l'année, hein? Non, j'imagine On que non. comprend. Oui. En tout cas, un super beau projet. Merci beaucoup, Juliana Barrera, de venir nous en parler. Non, je pense que ça me prévu. Donc, un bel et beau projet, justement, l'Institut d'été national sur la santé des réfugiés qui a été organisé par l'Institut Bruyère. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.